Salutations, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter un tour de mentalisme dans lequel je vais être capable de deviner le nombre qui aura été choisi par le spectateur. Je te laisse découvrir ça directement dans la démonstration. Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour de magie, j'ai pas de spectateur, donc je vais faire comme si j'étais le spectateur. C'est juste pour que vous compreniez le mécanisme du tour. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je demande à mon spectateur de choisir un nombre entre 1 et 9 et de le noter sur ce bout de papier. Donc le spectateur va choisir un nombre, bien évidemment je regarde pas ce qu'il a noté. Admettons que le spectateur choisisse le nombre 7, ok. Moi, je sais pas du tout ce que le spectateur a choisi. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son bout de papier, il va le plier en 4 et il va le garder avec lui. Ok. Moi maintenant, je vais choisir un nombre. Alors, je vais choisir ce nombre-là, je vous montre rien. Ok. Une fois que c'est fait, je plie mon bout de papier. Ok. Et je le garde aussi avec moi. Donc, on a le bout de papier du spectateur et mon bout de papier qui sont ici. Maintenant, je vais poser quelques opérations à mon spectateur. Je vais lui demander premièrement de prendre son nombre et de le multiplier par 2. Donc le spectateur prend son nombre, donc dans ce cas-là, il avait 7, donc je joue le spectateur. 7 fois 2, 14, ok, donc il obtient 14. Je lui demande ensuite d'ajouter 2. Donc 14 plus 2, ça fait 16, donc il obtient 16. Je lui demande ensuite de multiplier le tout par 5. Multiplier par 5, c'est multiplier par 10 et diviser par 2. Donc 16 fois 10, 160, divisé par 2, ça fait 80. Donc le spectateur obtient 80. Et ensuite, je vais lui demander de soustraire 7. Donc le spectateur fait 80 moins 7. Et là, il obtient normalement 73. Ok ? Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon spectateur de me révéler le nombre qu'il avait choisi. Donc je lui dis, quel nombre tu as obtenu? Le spectateur il me dit, j'ai obtenu le nombre 76. Je lui dis, révèle-moi le nombre que tu avais choisi. Il me montre le nombre 7. Et moi, ce que je fais, c'est que quand je lui révèle mon nombre, bien, vous l'aurez compris, j'ai le 3. Ce qui fait donc 73. Voilà. Donc j'ai finalement réussi à deviner sur quel nombre le spectateur serait tombé à la fin, en devinant ce nombre-là. Et j'aurais très bien pu prendre n'importe quel autre nombre. Le spectateur aurait pu prendre un autre nombre, moi j'aurais pu choisir un autre nombre, ça aurait été complètement différent. On va passer directement aux explications. Alors du coup, juste avant de passer aux explications du tour de magie, comme d'habitude, vous pouvez profiter d'une formation qui est offerte. C'est 3 tours de magie, beaucoup trop bien pour être expliqués sur YouTube. 3 tours qui sont professionnels, faciles à faire, très impressionnants et impactants sur le spectateur. Et c'est le premier lien en description, je vous invite très fortement à en profiter si vous ne l'avez toujours pas fait, comme d'habitude. Je vous en parle tout le temps avant de passer aux explications, puisque ça va beaucoup vous plaire. Maintenant, on va expliquer ce tour de manière mathématique. Donc ça, c'est le papier choisi par le spectateur, qu'on va appeler X. Ok. Et ça, c'est celui que moi j'utilise, on va l'appeler Y. Donc ça, c'est le nombre X que le spectateur choisit. Et ça, c'est le nombre Y que moi je choisis, que le magicien choisit. Maintenant, comment fonctionne ce tour de magie? Premièrement, je demande à mon spectateur de choisir un nombre entre 1 et 9. On aurait pu demander plus, mais c'est juste pour simplifier les calculs. Donc le spectateur choisit un nombre X, ok, je vais le noter là, ici, X, compris entre 1 et 9. Le bout de papier qui est là. Ensuite, je lui demande de multiplier ce nombre-là par 2. Donc, x fois 2, ça fait 2x. Ensuite, je lui demande d'ajouter 2. Donc, on a 2x plus 2. Ensuite, je lui demande de multiplier le tout par 5. Donc, le tout, on met des parenthèses. Et on fait fois 5. Ok? Et ensuite, je lui demande de soustraire un nombre. Et là est tout le secret du tour. Finalement, c'est dans le nombre que je vais lui demander de soustraire qu'on va réussir à obtenir le résultat qu'on veut. Moi, je choisis un nombre Y entre 1 et 10, entre 1 et 9, mais je peux choisir n'importe quel nombre. C'est pour ça que le tour sera différent, puisque à chaque fois que je changerai ce nombre-là, eh bien on aura un résultat qui sera différent. Et à chaque fois que le spectateur changera ce nombre-là, on aura un résultat qui sera différent. C'est pas tout le temps le même résultat. Donc, je prends tout ça, ok, c'est pour ça que je mets des grosses parenthèses, et je demande de soustraire. Qu'est-ce que je lui demande de soustraire? Dans l'exemple, je lui avais demandé d'enlever
7. Pourquoi je lui ai demandé d'enlever 7? Puisque ça correspondait à 10 moins Y. En fait, je demande à mon spectateur de soustraire 10 moins Y, Y étant le nombre que j'ai choisi. Donc moi j'avais choisi 3, donc je lui ai demandé d'enlever 10 moins 3 égale 7. Je lui ai demandé de faire moins 7. Si j'avais choisi 4, je lui aurais demandé d'enlever 10 moins 4, ce qui fait 6, je lui aurais demandé de faire moins 6. Si j'avais choisi 5, 10 moins 5 égale 5, je lui aurais demandé de faire moins 5. Si j'avais choisi 6, 10 moins 6 égale 4, je lui aurais dit de faire moins 4, etc., etc. Donc au final, c'est assez simple à comprendre. Vous choisissez un nombre, vous répétez les 3 premières opérations, c'est toujours les mêmes. Par contre, la 4e, il faudra lui demander d'enlever 10 moins le nombre que vous avez choisi. Et en fait, l'explication mathématique, elle est plutôt simple, puisque 2x plus 2 fois 5, ça fait combien ça? Bah, ça fait 2x fois 5, ce qui est égal à 10x, plus 2 fois 5, ce qui est égal à 10. Et ensuite, moins 10 moins y, bah, ça fait moins 10. Et moins y fois moins y, bah, moins fois moins, ça fait plus. Donc on obtient plus y. Donc au final, cette opération-là, elle nous donne 10x plus 10 moins 10 plus y, sauf que 10 moins 10, ça s'annule. Donc à la fin, il nous reste quoi? Il nous reste 10x plus y. Et là, vous aurez peut-être compris ce qui se passe. On obtient finalement le nombre qu'a choisi le spectateur en x, on l'obtient en dizaines, plus le nombre y que moi j'ai choisi. Donc dans le cas de tout à l'heure, le spectateur avait choisi 7 et moi j'avais choisi 3. Je lui ai dit de faire 10 moins 7, donc je lui ai dit d'enlever 3, de faire 10 moins 3, puisque j'avais choisi 3, ce qui faisait 7, donc je lui ai dit d'enlever 7 en 4e opération. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le spectateur a obtenu 10 fois 7 plus mon nombre à moi, 3, puisque c'est l'opération mathématique qui en découle. Ça, c'est ce que vous allez obtenir à chaque fois. Et voilà pourquoi vous allez toujours obtenir en dizaines le nombre que le spectateur aura choisi, et en unité le nombre que vous aurez choisi. Si le spectateur avait choisi par exemple 8, et que moi j'avais choisi ici 6, bah à la fin on aurait obtenu 86. Si le spectateur avait choisi 9 et que moi j'avais choisi 2, bah à la fin on aurait obtenu 10 fois 9, 90, plus 2, donc on aurait obtenu 92. Donc ce nombre-là aurait été égal à son nombre final, et ce nombre-là aurait été l'unité. Donc j'aurais pu en fait, ce tour fonctionnera à tous les coups. Donc admettons 9 et 2, on fait 2 fois 9, ça fait combien? Ça fait 18, 18 plus 2, ça fait 20, 20 fois 5, ça fait 100, 100 moins 10 moins y, donc moi j'ai noté 2, donc je lui demande d'enlever 10 moins 2, je lui demande d'enlever 8. Et bien 100 moins 2, ça fait combien? Ça fait 92. Ça fait 10 fois x, donc le 9 ici et le 2 ici, ça fait 92. Et ça marche absolument à tous les coups avec n'importe quel nombre. Voilà la puissance de ce tour de magie, voilà ce petit tour de mentalisme, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin maintenant, il y a des formations qui sont payantes aussi cette fois-ci. Tous les liens sont en description, c'est des tours de magie qui sont extrêmement impressionnants, bien évidemment, des tours de magie professionnels. Je vous invite à aller voir tout ça en description, sinon vous avez la formation offerte dont je vous ai parlé en milieu de vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie, salut à vous.